Pluie. Une fine bruine tombait sur les toits ornés du manoir Chao, l'air chargé de l'odeur de la terre humide et d'un funeste présage. Des torches vacillaient, projetant des ombres inquiétantes sur la cour, où des centaines de soldats se tenaient dans un silence lugubre. Devant eux, une silhouette solitaire se dressait, provocante, Chao Xiaoshu, ses robes blanches flottant au vent. Avec un calme qui dissimulait le chaos qui l'entourait, Chao Xiaoshu brandissait un simple bol en cuivre. Sa surface scintillait, non pas sous la pluie, mais d'une lumière surnaturelle, un phare de puissance dans l'obscurité envahissante. Ce n'était pas un artefact ordinaire. C'était un conduit vers des forces dépassant la compréhension humaine, capable de façonner le destin même de l'Empire. Ce soir, il allait être soumis à l'épreuve ultime. L'ordre d'attaquer vint comme un grondement sourd, se propageant dans les rangs des soldats. Leur objectif, s'emparer du bol, neutraliser Chao Xiaoshu et assurer l'avenir de l'Empire. Chao Xiaoshu se déplaçait à la vitesse d'un fantôme. Son épée n'était qu'une lueur argentée à la lumière des torches. Chaque coup était précis, mortel, déviant des coups qui auraient terrassé une douzaine d'hommes. Pourtant, les soldats poursuivaient leur assaut, leur désespoir alimenté par un puissant mélange de peur et de devoir. Leurs épées s'abattaient sur la sienne, le fracas du métal, une symphonie de guerre assourdissante. La cour se transforma en un maelstrom de corps, une danse chaotique de vie et de mort. Ning Ke, le regard froid et calculateur, se déplaçait dans la mêlée avec la grâce d'une panthère. Ses lames jumelles, vent murmure et tempête hurlante, chantaient une mélodie mortelle, chaque mouvement témoignant d'années d'entraînement acharné. Il se déplaçait avec une vitesse presque surnaturelle. Ses lames étaient un tourbillon de mort. Les soldats tombaient autour de lui, leurs cris coupaient court alors qu'ils rencontraient leur fin. Chaque soldat tombé les rapprochait de leur but, mais chaque victoire réduisait à néant leur espoir déclinant. Ils étaient fatigués, leurs mouvements se faisaient lourds, leurs attaques perdaient de leur férocité initiale. Mais ils continuaient à se battre, animés d'un sens du devoir presque fanatique. Ning Ke, ses vêtements noirs éclaboussés de pluie et de sang, combattait avec la fureur d'un homme possédé. Il était infatigable, chacun de ses mouvements calculés pour infliger un maximum de dégâts tout en conservant ses forces. La cour résonnait du vacarme de la bataille, du choc de l'acier, des cris gutturaux d'hommes aux prises dans un combat mortel. La pluie continuait de tomber, un torrent incessant qui reflétait l'assaut implacable contre leur position. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés et, lentement mais sûrement, ils étaient débordés. La fin, semblait-il, était inévitable. Un craquement assourdissant déchira la nuit. Le bol en cuivre, autrefois un phare d'espoir, se brisa en 1000 morceaux. Un hoquet collectif s'échappa des soldats, un mélange de soulagement et d'incrédulité. Mais aussi vite qu'il avait disparu, un nouveau son emplit l'air. Un bourdonnement sourd, à peine audible au début, gagna en intensité jusqu'à devenir omniprésent, vibrant jusque dans leurs os. L'air vibra, déformant la scène devant eux comme une brume de chaleur. La cour, autrefois le théâtre d'une violence chaotique, était étrangement silencieuse. Seul mouvement, le balancement des torches, projetant de longues ombres dansantes sur la scène. Chao Xiaoshu abaissa son épée, le visage pâle mais serein. Il semblait insensible à la destruction du bol, au silence soudain et inexplicable qui s'était abattu sur eux. Le silence s'éternisa, une éternité passant en un battement de cœur. Puis, du cœur du manoir, une silhouette émergea. Il était grand et mince, ses robes aussi noires que la nuit, son visage caché dans l'ombre. Il tenait à la main un bâton dont le sommet était sculpté à l'image d'un dragon snarling. Les soldats s'écartèrent devant lui, leur peur palpable. La voix du sadhu, lorsqu'il parla, était un murmure rauque, dénué de chaleur ou d'émotion. Il s'adressa à Chao Xiaoshu, ses paroles empreintes d'une finalité glaciale. Chao Xiaoshu soutint son regard, son expression indéchiffrable. Il connaissait le prix de l'échec, les conséquences de ses actes.
Alors que le sadhu s'apprêtait à frapper, une lueur de défi brilla dans les yeux de Cao Xiaoshu. C'était une faible lueur, facile à manquer, mais elle était là malgré tout. Il avait perdu la bataille, mais la guerre, semblait-il, était loin d'être terminée.